Oh, j'en ai marre de ces poils incarnés, ces abcès, ça fait super mal, puis ça revient tout le temps. Dermatodré, elle avait pas parlé de la maladie de Verneuil l'autre jour, mais qu'est-ce que c'est? Coucou, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour les patients et le grand public pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Verneuil ou hydradénite suppurée. Et rien que le nom, ça fait rêver, vous avez compris que c'est moyennement sympa pour les patients qui en souffrent. C'est une maladie assez fréquente puisqu'elle touche 1% des gens en France et ça fait quand même du monde. Mais d'abord, la maladie de Verneuil, c'est quoi et ça se manifeste comment? La maladie de Verneuil se présente sous la forme de nodules inflammatoires, c'est-à-dire des boules palpables au niveau de la peau qui sont douloureuses et souvent infectées. Ces nodules peuvent évoluer comme des furoncles ou des abcès, c'est-à-dire d'abord être tendus, chauds et douloureux et puis se rompre spontanément au niveau de la surface de la peau et du pus en sort. Mais dis-moi Dermatodré, c'est quoi le pus? Pour ceux qui ne savent pas, le pus est un liquide blanc ou beige qui contient des globules blancs et des bactéries mortes. Il peut être mélangé avec du sébum ou de la kératine qui sont produites par la peau en cas de kyste. Ces nodules inflammatoires évoluent par poussée, parfois on est tranquille, parfois il y en a 1, 2, 3 qui sortent en même temps. Ils mettent en moyenne 1 à 2 semaines à cicatriser, mais ils peuvent durer des mois. Et à fur et à mesure, ça laisse des cicatrices, la peau est déformée, on sent des cordons qui relient les différentes cicatrices d'abcès. Parfois, ils communiquent entre eux quand ils se réenflamment. Et on peut voir aussi des multiples comédons, c'est-à-dire des points noirs dans les zones où les pores ont été très dilatés par d'anciens abcès. Les zones qui sont touchées sont celles qui présentent des glandes apocrines. Ce sont des glandes qui fabriquent de la transpiration un peu spéciale et qu'on trouve au niveau des aisselles, des plis sous-mammaires, toute la zone génitale inguinale et des fesses. Alors rentrons dans le vif du sujet. La maladie de Verneuil, ça concerne qui? La maladie de Verneuil, ça touche les adultes, surtout les femmes, dans 3/4 des cas. Elle débute le plus souvent entre l'âge de 20 et 30 ans et le tabac est le premier facteur de risque. Il augmente de plus de 12 fois le risque de développer une maladie de Verneuil par rapport à une personne qui ne fume pas, c'est énorme. Le deuxième facteur de risque principal, c'est le surpoids, voire l'obésité, surtout associé au syndrome métabolique. Ce sont toutes les conséquences du surpoids sur les organes, la stéatose hépatique, le diabète, l'hypertension artérielle, les coronaropathies. À long terme, les personnes qui ont le plus de chances de guérir de leur maladie de Verneuil sont celles qui ont réussi à éliminer ces deux facteurs aggravants que sont le tabac et le surpoids. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires, oui mais moi j'ai une maladie de Verneuil et je fume pas. 3/4 des patients atteints d'une maladie de Verneuil sont tabagiques. Il y a un lien de causalité très fort entre cette maladie et le tabac. Même si vous n'êtes pas directement concerné personnellement, c'est important d'en parler parce que ça concerne la majorité des patients atteints de la maladie de Verneuil. Le tabac, c'est pas un scoop, c'est très toxique pour la santé. Je sais que c'est difficile d'arrêter de fumer, mais vous avez une excellente occasion qui se présente à vous bientôt. C'est novembre, le mois sans tabac. Vous pouvez vous inscrire sur le site Mois sans tabac pour être recontacté par un tabacologue qui va vous conseiller et vous aider pour arrêter de fumer. Comme dans presque toutes les maladies, il y a une prédisposition génétique possible. On retrouve des antécédents de Verneuil chez d'autres sujets de la famille dans environ 1/3 des cas. Et il y a aussi une association plus fréquente que dans la population générale avec la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Une fois qu'on a une maladie de Verneuil, les rasages ou les épilations peuvent déclencher des poussées, comme le port de vêtements serrés, la macération, les frottements dans les plis. Les poussées sont plus fréquentes juste avant les règles et moins fréquentes pendant la grossesse et après la ménopause. Le laser épilatoire, en diminuant le recours aux autres techniques d'épilation, permet de bien diminuer le nombre de poussées inflammatoires. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains réseaux sociaux, il n'y a à ce jour pas de remboursement de sécurité sociale autorisé pour les lasers épilatoires dans le cadre de la maladie de Verneuil. Les lasers épilatoires sont indiqués en cas d'hypertrichose pathologique ou hirsutisme. C'est un excès de poils lié à une hyperandrogénie, ça n'a pas de rapport avec la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil peut être bénigne avec des poussées rares, peu sévères sur une seule zone ou plus rarement une forme sévère avec des poussées fréquentes ou continues sur plusieurs zones. Elle ne va pas spécialement en s'aggravant avec le temps, ce qui est rassurant pour les patients. C'est pas parce qu'on commence avec une forme légère qu'on va forcément développer une forme plus sévère dans les années à venir. Le retentissement sur la vie quotidienne peut être important par l'inconfort, par la douleur, les écoulements, les odeurs, toutes les activités peuvent être gênées, le travail, le sport, la vie intime. Les patients souffrant de maladie de Verneuil présentent malheureusement un risque augmenté de dépression et de suicide.
Les bactéries responsables des infections dans la maladie de Verneuil ne sont pas spécifiques. Ce n'est pas un microbe particulier qui est responsable de ces abcès. L'inflammation vient d'abord du patient en lui-même et les bactéries rajoutent juste de l'huile sur le feu. Ce qui nous amène à parler des traitements. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, l'arrêt du tabac et l'accompagnement hygiéno-diététique seront prioritaires. C'est vraiment le meilleur traitement contre la maladie de Verneuil. C'est très difficile, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais tout le monde peut y arriver. Faites les choses progressivement, soyez accompagnés, soutenus par vos proches si possible. C'est très dur de changer ses habitudes de vie, ses addictions, mais vous pouvez le faire. Maintenant, il faut aussi vous soulager quand vous avez une poussée inflammatoire aiguë. Pour ça, on peut prescrire des antibiotiques par voie orale en cure courte, comme de l'amoxicilline acylclavulanique, de la pristinamycine ou de la clindamycine. Un corticoïde peut y être associé, surtout si la lésion est débutante mais très douloureuse. En cas d'évolution chronique ou de récidive fréquente des abcès, on peut proposer une antibiothérapie par voie orale sur 2-3 mois, soit par cycline, soit plus forte avec d'autres molécules comme de la clindamycine, de la rifampicine, de l'ofloxacine ou de cotrimoxazole. C'est dur à prononcer tout ça. C'est bien sûr à discuter avec un médecin spécialiste en dermatologie. La chirurgie est intéressante dans 2 situations de la maladie de Verneuil. Soit sur une seule lésion, devant un abcès volumineux, douloureux, pour drainer le contenu purulent, ou à froid pour éliminer un nodule récidivant toujours au même endroit. Soit sur une zone complète, si des poussées sévères se succèdent toujours sur la même zone cutanée, pour réaliser une exérèse de la zone de peau concernée, suivie si besoin d'un lambeau ou d'une greffe. Enfin, en cas d'échec de ces traitements antibiotiques et chirurgicaux, un traitement immunomodulateur par anti-TNF-alpha, l'adalimumab, est possible. C'est un traitement sous forme d'injection qui nécessite un large bilan préalable pour s'assurer de l'absence d'infection chronique ou de cancer débutant et des vaccins sont à réaliser. Si vous pensez avoir besoin de ce type de traitement, contactez un dermatologue dans un hôpital. Je vous encourage aussi à vous rapprocher des associations de patients atteints de la maladie de Verneuil, comme l'AFRH ou Solidarité Verneuil, et je vous mets les liens dans la description. J'espère que cette vidéo sur la maladie de Verneuil vous aidera à mettre un nom sur les problèmes dont vous souffrez peut-être depuis longtemps, pour vous ou pour vos proches. N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, donner votre avis, poser des questions, et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Mais en attendant, d'ici là, venez me voir sur Instagram Dermatodré.